Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Petits Rendez-vous de Mag. Aujourd'hui, j'accueille Anthony qui vient nous parler de l'association La Passion des Artistes. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi Anthony, La Passion des Artistes, c'est une association qui a été créée en 2011. Oui, tout à fait. Et j'aimerais savoir à l'initiative de qui ? En fait, je l'ai créé donc en juillet 2011 par rapport en fait à Grégory Le Marchal. Donc quand il est décédé, en fait, j'avais pour projet de faire cette association pour faire un spectacle pour lui, en fait, pour son association. Après, ça a mis du temps parce que en France, les papiers, etc., c'est très galère. Mais on y est arrivé. Et puis quand on a fait donc cette association en février 2012, on a fait le spectacle pour Grégory Le Marchal, voilà. D'accord. Comment ça s'est passé ? Et c'était déjà l'initiative pour récolter des fonds pour l'Institut Paoli Calmettes ou c'était pour la mucoviscidose ou... Non, à la base, en fait, cette association a été créée pour aider les jeunes artistes de la région à se présenter sur scène, pour qu'ils puissent se faire connaître, se faire plaisir et créer aussi un lieu de rencontre pour les artistes amateurs. Et après, on s'est dit, pourquoi pas joindre l'agréable à l'utile, et on a aidé donc l'association donc Grégory Le Marchal en février 2012. Et depuis août 2012 jusqu'au 26 septembre 2015, on est en partenariat avec l'Institut Paoli Calmettes de Marseille qui lutte contre le cancer. D'accord. Donc si je résume bien, La Passion des Artistes, c'est une association qui a pour vocation qui est un lieu d'échange, de rencontre, une passion propre qui est la musique et la découverte de nouveaux talents. Tout à fait, c'est ça. Et puis vous avez décidé de partager cette passion, mais au profit d'une association caritative. Tout à fait. Bon. C'est bien résumé. Alors, depuis 2012, donc, un partenariat a été créé avec l'Institut Paoli Calmettes de Marseille qui se bat pour lutter contre le cancer. Tu nous en as parlé. Oui. Les fonds qui vont être récoltés permettent de financer... en fait, les fonds permettent de financer le spectacle. Comment ça fonctionne, en fait ? Alors, nous, en fait, on est une association en fait autonome, sans subvention. Donc on est obligé en fait de faire des petits spectacles pour récolter un maximum d'argent, et c'est ce qu'on a fait en fait depuis août 2012. On a fait plusieurs manifestations pour récolter un maximum d'argent pour financer le spectacle du 26 septembre au Pasinodex. D'accord. Voilà. Et lors de ce spectacle, on reversera donc 50% des bénéfices à l'Institut Paoli Calmettes, et les 50% restants nous serviront à financer d'autres spectacles pour d'autres causes en 2016, telles que la lutte contre le sida, le handicap, etc. D'accord, donc vous avez pas mal de projets et c'est bien abouti déjà. Oui, c'est déjà tout clair. Alors dis-moi, La Passion des Artistes, c'est combien de bénévoles ? Alors là, c'est une petite association aujourd'hui. On a une vingtaine de bénévoles. Oui. Avec mes 20 bénévoles, mais qui travaillent d'arrache-pied pour faire le maximum pour notre association et pour toutes les causes pour lesquelles on se bat. On espère qu'il y aura beaucoup plus de bénévoles dans l'année 2016. Et alors, vous faites tout seul, que ce soit la communication, parce qu'on voit pas mal tourner les affiches, on sait ce que ça implique de trouver des artistes, le temps, ça fait combien de temps que vous planchez sur ce concert ? Sur ce spectacle, ça fait 1 an et demi à peu près. Et comment on peut vous aider ? Alors, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on souhaite participer donc à l'association, vous aider, venir le 26, mais on va en parler un petit peu après. Comment on fait ? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit donc on nous contacte par Facebook, La Passion des Artistes officiels. Oui. Soit on peut nous contacter par téléphone. Si vous voulez, je peux donner le numéro aussi. Oui. C'est 07 71 15 64 65, ou autrement par mail, lapassiondesartistes@outlook.fr. Bon, on a tout ce qu'il faut, et puis nous, sur la page de la radio, on va partager bien entendu la page de l'association, le site internet, enfin tout ce qu'il faut pour que les auditeurs et auditrices puissent vous contacter. C'est super sympa, merci. C'est aussi à ça que servent les petits rendez-vous de Mag, et on est vraiment heureux toute l'équipe de la radio est vraiment heureuse de soutenir cette cause, et c'est assez important, donc c'est bien qu'on soit tous solidaires. Merci beaucoup. Donc là, le 26 septembre, vous organisez une soirée au Pasinodex. Combien y aura-t-il d'artistes ? Qui ? Alors, il y aura à peu près une cinquantaine d'artistes sur scène. Ah oui, quand même. Avec donc des artistes amateurs, on va dire, mais très talentueux, et des artistes donc un peu plus connus, tels que Monsieur Daniel Lévy,
qui a joué dans les 10 commandements. Oui. Il y aura donc cet artiste et c'est un honneur de le recevoir parce qu'il fera une demi-heure 40 minutes de spectacle. Il y aura Gérard Ferrer, le gitan marseillais, qui était dans le groupe Almaritano. Il y a Victoria qui a joué dans la troupe du Roi Soleil et qui jouera donc dans les Trois Mousquetaires en 2016. Il y a Benjamin Bocconi qui a participé à The Voice et qui a fait la doublure de Thierry Amiel dans la comédie musicale Adam et Ève. Okay. Et il y aura Magali Vaé aussi, grande gagnante de la Starac 5. Voilà, et plusieurs artistes un peu moins connus mais très talentueux aussi qui nous font le plaisir de venir pour la cause. Voilà. Et alors, du coup, donc une 50aine d'artistes. Combien de temps vous pensez que ça va durer ce spectacle ? 4 heures de spectacle. Ah oui, donc c'est vraiment le grand show, quoi. Ah là, on a essayé de mettre le paquet pour faire une belle soirée de gala pour une cause importante. Alors, combien de places sont en vente ? Combien ont été vendues ? Et surtout, où est-ce qu'on peut trouver ces places ? Alors, le Pasino contient 1250 places. À l'heure actuelle, nous sommes à 350 places vendues. Et on peut les acheter dans tous les points de vente habituels, Carrefour, Géant, Fnac, Cultura, Auchan, Magasin U, Leclerc, tous les points de vente habituels, ou même sur Internet, sur les sites Internet donc, de ces points de vente. Ok. Bon, donc vous l'avez compris, la Passion des artistes a besoin de vous pour perdurer dans ses actions. N'hésitez pas à contacter Anthony et l'association via Facebook ou autre, ils ont besoin de nous tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation donc à votre radio. De toute façon, l'aide peut se réaliser aussi de différentes manières, j'imagine. Donc, il y en a qui pourront acheter leur place, venir au concert. Il y en a qui peuvent venir proposer leur aide s'ils sont sur Marseille. Parce qu'on n'a pas parlé, on a oublié de dire où était située l'association, mais c'est sur Marseille même. Tout à fait. Marseille, dans le 13e arrondissement de Marseille. D'accord. Et donc, on peut venir aussi vous rencontrer. Il y a des jours où vous vous réunissez ? Oui, il y a des jours où on peut se réunir. Bon, là, à l'heure actuelle, c'était les vacances, donc là, c'était un peu galère. Mais on reprend en septembre. On va définir des jours où on peut se rencontrer, donc et pour échanger, pour discuter, et pourquoi pas pour avoir des bénévoles en plus pour cette année 2016. Pour porter tous ces projets et toutes ces belles choses. Voilà, tout à fait. Eh bien, Anthony, je te souhaite plein de courage pour réaliser ce qui t'est cher à travers cette association. Toute l'équipe de Fil Rouge BMG Radio te remercie de lui avoir accordé cette interview. Merci à vous, merci pour votre soutien. Et puis surtout, on prendra bien évidemment des nouvelles. On va partager les retours de cette belle soirée de solidarité. Tiens-nous informés, on partagera et on va encore partager cette interview jusqu'au 26, partager l'affiche, partager tout ce qu'on peut pour, à notre petit niveau, pouvoir vous aider pour cette belle cause. Merci beaucoup. À très bientôt, Anthony. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.